Dans la paracha de cette semaine, on parle de la construction du Mishkan. Construire le Mishkan, principalement le Mishkan, c'était ce qu'ils appellent en français le tabernacle. Au Québec, c'est pas un joli nom, mais en tout cas en français, c'était le Beth Hamikdash portatif. Et la Torah, elle va donner plein de parachiotes pour expliquer qu'est-ce que c'est le Mishkan. Principalement, parachat Teruma, Tetzavé, une partie de Kitissa, Vayakel, Pekoudé. 5 parachiotes pour décrire comment on a ramassé les fonds du Mishkan, comment on a construit le Mishkan, comment on a monté le Mishkan. La Torah, elle donne en tous les détails possibles et imaginaires comment on a fait ce Mishkan. On sait que la Torah, elle est éternelle. Il est impossible qu'il y ait un verset de la Torah qui n'est pas pour l'éternité. La Gemara, dans Masechet Megillah, elle ramène une memra. La Gemara, elle dit Gedola, Hasarat Hatabaat, Yoter Mishmone ve'arbaim nevi'im ou nevi'ot nitabu le Israël. La Gemara, elle dit que le fait que Haman, il a enlevé la bague, Achashverosh, et qu'il a donné à Haman cette bague, ça a fait plus de bien aux Juifs que les 48 prophètes et prophétesses qu'on a eus. Vous savez, les Juifs, on est des gens gentils, des gens bien, mais on n'aime pas trop qu'on nous critique. Vous savez, tous les Nevi'im, tous les prophètes, c'est principalement des critiques sur le peuple juif. Faites attention, Hachem va détruire le temple, il va refaire le temple, il va vous punir. Toute la Torah, principalement les prophètes, c'était pas des stars. Si vous regardez historiquement, on n'a pas fait beaucoup de bonnes choses à nos prophètes. À part Moshe Rabbeinu, et même lui, on a essayé de le tuer. On a essayé de lui faire du mal. Imaginez-vous Moshe et Aaron, le peuple juif, quelque part, à un moment, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le lapider avec des pierres. Yirmiya Navi, le prophète Jérémie, Akadosh Baruch Hu lui dit, va, prophétise au peuple juif que s'ils continuent avec leurs mauvaises actions, je vais détruire le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Yirmiya Navi? Ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave. Zecharia Hanavi, Zacharie, le prophète Zacharia, les Juifs, ils l'ont tué. Tellement il a dit, mais comment tu crois que Dieu va détruire le temple? Tellement fâché avec lui, ils l'ont tué. Eshaïa Hanavi, ils n'ont pas passé des bons moments. La Gemara a dit, comment tu penses qu'il y avait seulement 48 prophètes et prophétesses qui ont prophétisé au peuple juif? La Gemara a dit, il y avait eu des centaines de prophètes. Pourquoi? La Gemara a dit que c'est marqué dans le verset au début de Shemuel. Vaï ish niramataim tsofim. Et il y avait un homme des montagnes, ramataim, ça vient du mot ramot, les hauteurs, tsofim qui visionnait. Alors la Gemara a dit, c'est quoi ce mot, les hauteurs qu'on visionne? La Gemara a dit qu'en vérité, c'est un jeu de mots qui veut dire mimataim tsofim. Elkana, le papa de Shemuel, était seulement un parmi les 200 prophètes qu'il y avait à l'époque. Ça veut dire qu'imaginez-vous, au temps de Elkana, il y avait 200 prophètes, juste à ce moment-là. La Gemara, elle dit, comment tu me dis que la bague que Achashverosh a donnée à Haman, elle a fait plus de bien au peuple juif que les 48 prophètes et prophétesses? Mais regarde, juste au temps de Elkana, il y avait combien? 200 prophètes. Donc dans l'histoire juive, il y avait des centaines et des centaines de prophètes qui avaient. Yonah Hanavi, par exemple, c'était un petit prophète. Il y avait ce qu'on appelle les Tréassa. Il y avait plein des prophètes dans le peuple juif. Alors pourquoi ça s'appelle Arbaim Shmone ve Arbaim Nevim? La Gemara a dit un principe. Elle dit qu'en vérité, il y a eu des milliers de prophètes. Seulement. Tous les 24 livres de prophéties qu'on a, Nevi'im et Ketuvim, sont seulement des prophéties qui ont été écrites pour leur temps et pour le futur. Ça veut dire qu'une prophétie qui était seulement pour un moment particulier, elle ne fait pas partie de la Torah. Pour qu'elle soit écrite dans la Torah et qu'elle fasse partie des prophètes de ce qu'on appelle Nevi'im et Ketuvim, ça doit être une prophétie qui doit être pour son temps et pour les générations à venir. Ça veut dire qu'en un mot, la Torah, elle est éternelle. Quelque chose qui n'est pas éternel ne fait pas partie de la Torah. Il y a un midrash incroyable, c'est un midrash plia. Un midrash qui est écrit, c'est marqué dans Kohelet. Hevel, Havalim, Amar, Kohelet, Ki Hakol, Havel. Il dit Kohelet, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde. Hevel, Havalim, vanité des vanités. Amar, Kohelet, Ki Hakol, Havel. Shlomo HaMelech, il avait des femmes, il avait de l'argent, il avait des voyages, il avait tout ce que l'homme, il pouvait rêver d'avoir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hevel, Havalim. Tout ça n'est que vanité. Le seul but dans le monde, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah.
Et le Midrash, il dit, que veut dire Hevel, Havalim, Amar Kohelet? Pourquoi il a répété 2 fois Hevel, vanité, et vanité, Amar Kohelet? Dit le Midrash, Hevel, Zu, Baït, Rishon. Tu sais qu'est-ce qui est vanité? Le premier temple. Double vanité, le deuxième temple. Et là, on peut se poser une question. Comment Shlomo HaMelech peut oser dire que le temple, il est vanité? Le temple où il y a la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Comment se fait-il que Shlomo HaMelech, il appelle cela vanité des vanités, premier temple et deuxième temple? Il y avait un Rav qui est venu à Montréal il y a environ une quinzaine d'années, il s'appelle le Rav Hadès. Rosh Yeshiva des Yeshiva de Beth en Eretzrel de Kol Yaakov. Et le Rosh Yeshiva, il a dit la chose suivante. Il a dit le Rav Hadès, il dit qu'est-ce que c'est la différence entre le Emet, la vérité et la vanité? Comment on va établir et on va définir vanité et comment on va établir le Emet? Et il dit le Rav Hadès, Emet, c'est quelque chose qui est éternel. Toute chose qui n'est pas éternelle s'appelle vanité. Ça veut dire que pour pouvoir établir une vérité, il faut se poser une question. Est-ce que c'est quelque chose qui va être éternel ou quelque chose de momentané? On sait que le temple, c'est quelque chose d'incroyable. Mais il en reste que les temples n'ont pas duré. Le premier temple, 400 ans. Deuxième temple, 410 ans. Du fait que les temples, ils n'ont pas duré à l'éternité, dit le Midrash, Hevel Avalim. Ça peut pas être une vérité. La Torah, elle est réelle. La Torah, elle est émette. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait de la peine ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Le monde a vécu sans temple, mais le monde ne vit pas sans Torah. Ça veut dire que la Torah, le Akadosh Baruch Hu, il a pu créer le monde. Akadosh Baruch Hu, il a pu donner le monde. Il y a une chose qu'il n'a pas laissé le monde. Laisser le monde sans Torah, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il dit le Rav Hadès, Shlomo HaMelech, il a regardé, il a vu le temple, il a vu les Kohanim, il a vu les sacrifices, il a vu cette gloire de Akadosh Baruch Hu. Mais il a dit, mais en vérité, par rapport à la Torah, elle s'appelle comment? Elle s'appelle vanité. Parce que la Torah n'est jamais partie du monde, à l'inverse, le Beth Amikdash, il est oui parti. Si c'est comme ça, alors comment ça se fait que la Torah va passer 6 parachiotes, des centaines de versets, à nous expliquer la construction du Mishkan? Mais le Mishkan, il a été seulement de passage. Combien de temps on a utilisé ce Mishkan? Le Mishkan de Moshe Rabbeinu, qu'on a créé, va durer en tout et pour tout 38 ans. Quand on va rentrer en Eretz Israël, on va construire un autre Mishkan. Il va y avoir pendant presque 700 ans, il va y avoir des autres Mishkan. Ça s'appelait Mishkan Shiloh, Mishkan Gilad. Tous ces Mishkanim, la seule différence qu'ils avaient entre un Mishkan et un Beth Amikdash, c'était une différence. Est-ce qu'il y avait un toit solide où il y avait une tenture? Mais le Mishkan de Shiloh n'était pas un Mishkan qui était transportable. C'était un Mishkan qui avait des murs. Seulement, il n'avait pas un toit. Il y avait un parochet. Il y avait, au-dessus de lui, il avait un drap pour pouvoir séparer. Alors, pourquoi la Torah va passer 6 parachiotes à nous expliquer quelque chose, dans le détail, qui ne va durer que 38 ans? De plus, vous savez que si demain Mashiach il va venir, on ne va pas avoir un Mishkan. On va avoir quoi? Un Beth Amikdash. Alors, qu'on nous explique les korbanot, les sacrifices, korban khatat, korban hacham, korban toda, ça oui, je comprends pourquoi là, le Sefer Vayikra, il va revenir. La Torah, elle va revenir, on va de nouveau apporter les sacrifices. Mais le Mishkan, il va jamais revenir. Il n'a été seulement pour une période de temps particulière qui s'appelle quoi? Qui s'appelle le temps du désert, les 38 ans. Donc, si les 38 ans du Mishkan ont été seulement momentané, pas de problème, on vous attendez, on a regardé le temps. Alors, si le temps du Mishkan est seulement un temps qui est de passage, alors pourquoi la Torah passe autant de temps à nous construire et à nous donner les détails du Mishkan? Il y a un fameux Mahamar très connu, que tout le monde connaît. La Torah nous dit, Ve'asuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je vais résider dans eux. Tout le monde connaît la question. C'est pas écrit Ve'asuli Mikdash et faites-moi un sanctuaire Ve'shachanti betocho, je vais résider dans lui, mais betocham. Le Al-Shich HaKadosh, tout le monde connaît ce Mahamar.
le Mahamar dit, de là on apprend, Al tikra betocho, et la betor kol echad ve'echad. Où est-ce que la Shrina, la présence divine, elle va résider? Elle va résider dans chacun de nous. Si on prend ce Al-Shir, ce Mahamar connu, ça veut dire qu'en vérité, le Mishkan était une construction pour faire descendre la présence divine, et à travers le Mishkan qui avait la présence divine, alors Hakadosh Baruch Hu était capable de résider parmi nous. Ça veut dire, c'est comme dehors, vous avez un robinet. Il y avait un robinet. On raconte un machal, une histoire. Il y avait un jour un homme, il était un paysan. Et un jour, il va passer un Shabbat dans une grande ville, Cracovie, la grande ville à l'époque. Et il arrive, il est invité chez un grand riche. Et il arrive chez un grand riche, et madame, la femme du millionnaire, elle avait une clochette. Et elle est assise à table, et elle fait une clochette. Bing! Et d'un coup, il arrive un serveur, il amène une soupe. Bing! On débarrasse la soupe. Bing! Amène un poisson. Bing! On amène la viande. Bing! On nettoie la vaisselle. Et le gars, il est incroyable. Il voit cette clochette, il est comme un fou. Il est là, il dit waouh. À la fin, il dit, oh, monsieur, vous rentrez chez vous, il dit, madame, je vous poser une petite question. Vous avez plein de petites clochettes, je peux en avoir une? Il dit, pourquoi? S'il vous plaît, un petit cadeau pour ma femme. Il dit, mais bien sûr, monsieur, prenez celle que vous voulez. Il arrive et dit, chérie, ce soir, tu prépares rien. Je m'occupe de tout. Alors il vient, elle arrive et il met la clochette comme ça, et il arrive, ding! Il n'y a rien. Ding, ding, ding. Et il sonne la clochette. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'étais chez les riches. La madame a cliqué la clochette. Il y avait les serveurs, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait tout. Tout était magnifique. Je pensais que la clochette, elle était magique. Il dit, Hacham, la clochette, c'est seulement pour dire au serveur de venir. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas un serveur, si de l'autre côté, il n'y a pas quelqu'un qui a préparé à manger, alors tu vas rien recevoir. La clochette, elle est seulement l'avertissement. Alors là, principalement, on pense que le Mishkan, c'était en vérité un conduit. C'est comme votre robinet. Vous avez le plus beau robinet du monde, le plus beau robinet en or. Mais si vous n'avez pas les égouts qui sont connectés au robinet, alors vous n'allez jamais avoir. Il y a tout un système sous terre qu'on ne voit pas. Il y a sous l'eau des tuyaux qui font que quand vous ouvrez le robinet, alors l'eau, elle va arriver. Mais si vous n'avez pas le robinet connecté à votre canalisation, eh ben vous n'aurez pas d'eau. Donc principalement, on pense comme ça que le Mishkan, il était le moyen de faire descendre la Shekhinah, et à travers cette Shekhinah du Mishkan, nous, on pouvait se connecter à recevoir la présence divine. Un de nos grands maîtres, il s'appelle Rav Tzadok HaKohen, qui était le Rav de la ville de Lublin, grand Rav, qui n'était pas un Rav chassid quand il était jeune, mais il va rencontrer un grand Rav chassid, le Ishbitze, il s'appelait. Et quand il va rencontrer ce maître, le Ishbitze, il va devenir fou de la chassidut. Il va devenir un grand maître chassidique, très proche de Rabbi Nachman de Breslev par la suite au XIXe siècle, et qui va transformer le monde de la chassidoute en Pologne. La Pologne n'était pas un pays très chassidique. Généralement, l'Ukraine et la Russie étaient des pays chassidiques. La Pologne était un pays plus ou moins, on va dire, même anti-chassid. Qui c'est qui va transformer la Pologne en un état chassidique? C'était le Pri Tzadik, Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il dit, vous avez fait une énorme erreur sur tout le concept du Mishkan. Il dit, vous devez savoir que le Mishkan, c'était pas le but d'avoir un tabernacle portatif. Quand on dit Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, c'est pas juste un détail dans la Torah, que la Torah, elle te dit, tu sais, il y a un Mishkan, et au passage, la présence divine, elle va résider dans toi. Il dit, il faut savoir qu'en vérité, le véritable Mishkan, c'était pas le tabernacle. Le véritable Mishkan, c'est nous. Ça veut dire que toute la raison pourquoi il y avait un Mishkan, c'est pour nous expliquer comment nous, on doit vivre. Ça veut dire quand on voyait un Kohen qui apportait un korban, quand on voyait comment il devait se purifier, avec quelle pureté il apportait un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, ça c'était seulement le moyen pour nous expliquer comment notre table de tous les jours, elle doit exister.
Ça veut dire que le Mishkan, le but, c'est pas l'existence du Mishkan. Parce que comme on a expliqué au début du cours, la Torah ne parle seulement de quelque chose qui est éternel. Et du fait que le Mishkan n'a duré que 38 ans, c'est impossible que la Torah, elle parle de 6 parachiotes, plus de 600 psukim, pour nous parler seulement de quelque chose qui est seulement passager. Ça veut dire que le but du Mishkan, c'est seulement un moyen de nous expliquer comment nous devons vivre. Ça veut dire, par exemple, on sait, Rabbi Nachman de Breslev le ramène dans beaucoup de Sfarim, le Gaon de Vilna, il dit pourquoi nous avons 7 orifices dans notre visage, 2 yeux, 2 oreilles, la bouche et le nez. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'en vérité, la figure de l'homme est la menorah de l'homme. La menorah de l'homme, elle est son visage. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé un visage avec cet orifice qui ressemble à quoi? Qui ressemble généralement à ce que la menorah doit ressembler. Chaque partie du Mishkan n'est en vérité que pour nous expliquer comment on doit se comporter. Et notre vie véritablement, elle est Veshachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, il a dit, à partir du moment où on a vu la présence divine sur terre une fois, elle va plus jamais redescendre. On sait que Akadosh Baruch Hu, vous savez, les gens pensent que Dieu a créé le monde pour pouvoir vivre dans le ciel. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour vivre dans le ciel. Parce que si Hachem avait créé le monde pour vivre dans le ciel, alors il aurait créé seulement des anges. Le but de la création du monde n'a été seulement pour que Hakadosh Baruch Hu, il fait descendre sa résidence sur terre. Malheureusement, la Gemara a dit qu'à travers les péchés qu'on a fait, on a fait remonter Hakadosh Baruch Hu à 7 fois et on l'a éjecté de la terre. Mais le but de la création, c'est de ramener Hakadosh Baruch Hu. Et Hakadosh Baruch Hu, il est redescendu sur terre. En l'an 2448, Hakadosh Baruch Hu, il est redescendu sur terre. Alors, le but de la création, il est qu'après que Hakadosh Baruch Hu, en l'an 2448, il a fait redescendre la présence divine sur terre, eh bien, elle ne va plus jamais repartir. Comment elle repart plus jamais? À travers que chaque fois que nous, on devient un Mishkan, on devient une présence divine d'Hakadosh Baruch Hu, alors en vérité, nous sommes le Mishkan, et la présence divine ne quittera plus jamais ce monde. Ça veut dire que le but du Mishkan, c'était pas que nous, on est secondaire au Mishkan. Quand il y a une présence divine dans le Mishkan, alors maintenant, nous aussi, on peut profiter. Pas du tout. Le Mishkan avait de la Shekhinah et la présence divine seulement pour que nous, on comprend à combien on peut s'élever. Mais après qu'on s'est élevé, je vais vous dire même un gros mot, on n'en a même plus besoin du Mishkan. Vous savez, il y a une grande question qui est rapportée. Akadosh Baruch Hu, il est monté sur le Sinaï. Et sur le Sinaï, Moshe Rabbeinu, il va entendre les 10 commandements. Et pas comme dans le film, des 10 commandements. Dans les 10 commandements, si vous vous rappelez, Moïse, il descend avec l'état de la loi. Et c'est pas vrai, c'est pas ça qui est arrivé. En vérité, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a dit les 10 commandements, et Hachem n'a rien donné. Il n'a donné l'état de la loi seulement combien de temps? 40 jours après. Tous les Chachamim se posent la même question. Je ne comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas préparé l'étape de la loi tout de suite? Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé sur le Sinaï, il donne les 10 commandements. Tiens Moshe, descends sur terre avec l'étape de la loi, comme dans le film. Si on a été capable de l'inventer dans le film à Hollywood, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait? Pourquoi on a dû attendre 40 jours pour que l'étape de la loi, elles sont écrites? Pourquoi ça prend du temps? Kadosh Baruch Hu d'écrire quelque chose. Hachem, même pas y pense, déjà fait. Ouais. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas eu l'étape de la loi instantanément? Il y a beaucoup d'explications à cette question qui est une très grande question. Mais la réponse qui est la plus importante, que vous savez, en vérité, Moshe Rabbeinu ne devait jamais avoir l'étape de la loi. L'étape de la loi sont déjà un problème. Pourquoi? Vous savez que chaque fois que vous écrivez quelque chose, chaque fois que vous dites quelque chose, chaque fois que vous apprenez un mot à quelque chose, c'est bien, vous donnez une définition à quelque chose, mais il en reste c'est que vous limitez la chose. Et je vais expliquer. Exemple, vous avez une table. C'est quoi cette table devant vous? Alors, elle peut être appelée un pupitre. Quand je vous dis elle est un pupitre, je viens de limiter qu'elle est une table pour pouvoir des élèves, pour pouvoir enseigner. Donc déjà, je viens de vous dire que c'est plus une salle à manger, et je viens de vous dire qu'elle n'est plus une table de ping-pong, et je viens de vous dire qu'elle n'est plus une table à café.
Donc je lui ai donné une utilité, mais je viens aussi de la limiter à quelque chose de particulier. L'écriture, c'est pareil. La parole, c'est vrai que la parole, on dit, les écrits, la parole s'envole et les écrits restent. Mais il en reste, c'est que quand on écrit quelque chose, alors on limite quelque chose et ça devient dans une certaine limitation d'avoir dans tout. Vous voulez vous exprimer. Vous écrivez une lettre d'affection à votre papa, à votre maman. C'est beau. Mais il en reste que votre papa, votre maman, elle est une limitation à une carte. La Gemara a dit que même quand on a voulu dire des louanges à Kadosh Baruch Hu, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora, Chacham nous dit, seulement c'est ça, Hachem il est, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora, le grand, le fort, le terrifiant, c'est ça qu'il est à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il n'est pas plus. Comment on s'est limité à donner 3 compliments à Kadosh Baruch Hu? La Gemara a raison. Si c'est pas qu'on avait trouvé dans nos Chachamim, dans nos Nevi'im, ces 3 compliments, alors on n'aurait jamais pu même pas commencer un compliment à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand on commence à Kadosh Baruch Hu, on peut pas s'arrêter à dire un compliment. Il n'est pas limitable. Alors comment ça se fait que tu vas te limiter à El, à Gadol, à Gibor, à Anora? La Torah, c'est pareil. La Torah, elle est illimitée. Donner des 10 commandements, c'est quelque part limiter la parole de Dieu à quelque chose. Alors, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il avait les tables de la loi? Chachamim nous disent qu'en vérité, pourquoi vous avez 10 doigts et pas 11 doigts? Pourquoi vous n'avez pas 6 doigts dans chaque main? Ça aurait été plus intéressant. Peut-être que ceux qui veulent jouer au piano, des fois, c'est un peu compliqué de faire la touche. Ils auraient bien aimé d'avoir un 6e doigt pour jouer dans les petites notes, dans les demi-notes. Khamim nous disent que nous, on avait 10 doigts, parce qu'en vérité, nos 10 doigts auraient dû être les tables de la loi. Les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu auraient dû être gravées dans nos mains. Anochi Hashem, Lo Yiyeh, Lo Tissa, Zachoret, Kabet Af, Kabed Ed, Lotignov, Lotitnaf, les 10 commandements auraient dû être dans nos mains. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il est parti en guerre contre un mec, c'est marqué Vihi Yadav Emuna. Quand Moshe Rabbeinu il levait les mains, eh ben on gagnait. Quand il a baissé les mains, on perdait. Pourquoi? Parce que les mains de Moshe Rabbeinu étaient les 10 commandements. En vérité, chacun d'entre nous, on aurait dû naître avec les 10 commandements gravés dans nos mains. Et pourquoi on ne les a pas eus? On va discuter le plan d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il avait donné les 10 commandements, je vais vous dire, il n'avait même pas prévu d'avoir des tables. Parce que nos mains auraient dû être les 10 commandements. Seulement le peuple juif, quand ils ont entendu Anochi Hashem Elohim, ils ont dit c'est trop de vivre avec Akadosh Baruch Hu comme ça. On veut une distance, on veut avoir entre nous quelqu'un qui va parler entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il faut qu'on a quelque part un espace. On ne peut pas vivre avec cette madriga, avec ce niveau de spiritualité que à chaque moment on est avec Dieu. Vous imaginez, ça voulait dire quoi, l'otignor? Vous savez, c'est écrit que tout celui qui doute que Dieu existe, ça veut dire que ses parents n'étaient pas sur le Sinaï. Ça veut dire si un juif, vous lui parlez de Dieu, moi je crois pas en Dieu. Dit le Rambam, pas compliqué. Celui-là, son arrière-grand-mère, elle n'était pas juive. Toute personne qui était sur le Sinaï, il est gravé génétiquement à travers Anochi Elohim. Qu'il y a un Dieu sur terre, ça a changé notre DNA, ça a changé notre ADN. On n'est plus la même personne. Le Rambam dit qu'on n'a jamais, on ne peut pas, toute personne qui a une fois entendu sur le Sinaï Anochi Elohim, il ne doute plus de Dieu. Qu'est-ce que ça aurait été? Ça avait été si on avait écouté Zachor et Yom HaShabbat. Si on avait écouté de Dieu, rappelle-toi le jour du Shabbat, vous savez ce qui serait passé? Il se serait passé qu'on n'aurait plus jamais eu un juif Mechal le Shabbat. Si ça avait été qu'on avait entendu l'Otirtzach, jamais un juif aurait pu tuer. Si on avait entendu l'Otignov, alors on n'aurait jamais plus voler. Alors le peuple juif, il dit waouh, ça veut dire que quelque part, on perd le libre arbitre. Ça veut dire qu'on n'est plus des humains, on est des demi-anges, parce qu'on a été changé modifiquement, on a été changé, les premiers changements d'ADN a été fait au Har Sinaï. Alors ça nous rend quelque part plus des hommes. Nous, on veut garder le Yetzer HaTov et garder le Yetzer Hara. On veut avoir ce libre choix, on veut avoir ce libre arbitre.
Et d'après beaucoup, c'est le Erev Rav qui l'a dit, le Zera Shimshon, Rab Shimshon Nachman, il dit que ça avait été ceux qui étaient loin du Sinaï, qui étaient les faux convertis qui sont venus. Et à cause d'eux, on a eu Moshe Rabbeinu qui a parlé. Et à cause d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a dû avoir l'étape de la loi. Mais en vérité, notre corps, il aurait dû être un corps qui est formaté par la Torah. Nos 10 doigts par rapport à cela. Exemple, combien vous avez de côtes? Vous avez 24. Avec 2 clavicules, vous avez combien? Ça fait 26. Pourquoi vous en avez 26? Par rapport au Shem Havaya d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vous a créé, et il nous a créé de chaque côté, un côté, pour ressembler à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi nous avons 13 d'un côté et 13 de l'autre? 13, c'est par rapport à Echad. C'est quoi Echad? C'est l'unité. Une côte cassée, et l'homme, il n'est pas capable de tousser, il n'est pas capable de respirer. Si on enlève la moindre unité dans le peuple juif, on n'est plus capable de vivre. Ça veut dire que le Ve'asul Mikdash, il dit le prix de Tzadik. Tu sais c'est quoi le Mishkan? Toi, tu crois que le but, c'était un tabernacle? Le but, c'était pas un tabernacle. Le but, c'est toi. Toi, il y a au Canada, au fin fond du Canada, au fin fond de l'Amérique, au fin fond de l'Ohio, au fin fond de je sais pas où tu es, toute la création du monde, elle est pour toi. Et tout le Mishkan, et tout le Beth Amikdash, il est seulement pour nous donner une idée à ce qu'on peut nous arriver. Combien une personne, elle peut arriver de présence divine. Il y avait un jour, en 1940, il y avait un homme, il s'appelait Rav David Scherter. Rav David Scherter était un homme pas très riche, mais un chassid Breslev de l'époque, pas comme maintenant, il saute dans la rue, bang, 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 pas ça. Ok? Avec des ressorts dans les pieds. Non, des vrais chassidim. Vous savez, les chassidim Breslev, c'était des gens incroyables. Ils se levaient toute la nuit, ils priaient Hachem, une madriga, des gens qu'on n'a même pas d'idée qu'est-ce que c'était, à combien ils étaient. Les chassidim de Breslev finissaient le Talmud chaque année. Talmud Bavli, Yerushalmi, Zohar, Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Chasse Mishnah, chaque mois, 12 fois par an, il finissait le Chasse Mishnah, il faisait Siyum de toute la Torah chez Rabbi Nachman de Breslev le jour de Rosh Hashanah. C'est avec ça qu'on arrivait chez Rabbi Nachman, pas avec des glaces et en sautant avec, en fumant du je sais pas quoi. Ça, c'était que ça, un chassid de Breslev. Alors ce Rav s'appelait Rav David Scherter. Un Rav incroyable, un monsieur, c'est même pas un Rav, un monsieur très spécial. Et tous les matins, il se levait, tous les soirs, il se levait à minuit, Chatzot Laïla, il allait au Kotel à Amar. À l'époque, le Kotel, c'était quoi? Un petit quart de mur, on n'avait même pas le droit d'y aller. Et il allait, il faisait Teilim, il priait jusqu'à Netz. À Netz, il faisait Shacharit, et là-bas, il étudiait jusqu'à midi. Et un jour, il voit un homme, et il arrive, et ce monsieur est en larmes. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et le Rav, il le voit avec ses pleurs-là, et il ne sait pas quoi faire. Alors il va le voir, et il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi je pleure? Il dit, voilà. Ce soir, cette semaine, je dois marier ma fille, et bien sûr, je me suis engagé à une dot. J'ai essayé de ramasser de l'argent, et je ne suis pas arrivé. Donc il faut que ce soir, je dise comme quoi je casse le mariage de ma fille. Imaginez-vous, quelques jours avant le mariage de ma fille, il faut que je casse ce chidour. Je ne sais pas comment lui dire. Alors je prie à Kadosh Baruch Hu qui me donne la force d'aller dire à ma fille que je ne suis pas arrivé à lui trouver l'argent. Le Rav, il lui dit, regarde, viens à la maison, on va trouver une solution. Rabbi David Scherter, il avait un fils, et qui était tout petit, il avait déjà commencé à économiser des sous. Sous par sous, sous par sous, sous par sous. Et son fils était né exactement en 1930. Il avait 10 ans. Et chaque sou. Alors, il est là, il dit, regarde, mon fils, il a 10 ans, lui, il va marier sa fille, il va prendre tout l'argent qu'il a et il lui donne. Tout l'argent. Le gars, il voit l'argent, il dit, c'est pas possible. D'où ça sort ce trésor? C'est l'argent que j'ai mis pour mon fils. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu vas voler ton fils. Il dit, regarde, ta fille, elle se marie cette semaine, prends l'argent. Quand tu prendras l'argent, dans 10 ans, Yechayenu, Yezakenu, on verra déjà d'ici là. Marie ta fille. Le gars, il sort, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas lui dire merci, mais ce n'est pas un merci que tu dois. Tu viens de sauver quelqu'un là. Et il part. Et il y avait un Rav qui est à Yerushalayim, qui s'appelle Rav Shmalke de Zvil. C'est un jour, vous allez en Israël, en face de la comment on appelle ça, où il y a le Parlement israélien, ça s'appelle la Knesset. En face de la Knesset, il y a un cimetière. Vous savez ça? En face. Et là-bas, il y a un Rav qui s'appelle Rav Shmalke de Zvil, qui est enterré.
il y a une grande ségoula. Si vous allez chez lui, lundi, jeudi, lundi, vous priez, vos vœux sont exaucés. Il y a des autobus entiers qui viennent pour voir Rav Shmalke de Zvil. Pire, et 10 fois plus qu'il y a à la Knesset. À Knesset, il y a un petit autobus, Rikiki. Pour aller Rav Shmalke, c'est rempli. Ce Rav Shmalke de Zvil, il a Rav David Scherter, il est pris dans la même synagogue, à Yerushalayim. Et dès qu'il arrive pour prier Mincha, Rav David Scherter, après la prière, Rav Shmalke lui dit, viens ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne dis rien. Non. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, pourquoi? Il dit, sur ta tête, il y a la présence divine et il y a un feu qui brûle sur toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je te promets, j'ai rien fait. Il dit, c'est pas possible. Il dit, regarde, je te dis que tu as fait quelque chose. Il dit, Rabbi, si vous n'êtes pas capable de voir qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai rien fait. Si ça avait été tellement grand, vous aurez vu qu'est-ce que j'ai fait. Alors Rav Shmalke lui dit, regarde, je sais que ça fait longtemps que tu me demandes d'étudier avec moi, et pour X raisons, je n'avais pas le temps. Mais je suis prêt à consacrer tous les jours 4 heures de ma vie à toi, si tu me dis quelle est la raison de ta mitzvah. Pourquoi j'ai mérité de voir ce feu sur ta tête? Alors il lui dit, regarde, il y avait un pauvre qui est venu, je vais tout donner. Rav Shmalke lui a dit, mais tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir à combien la shrina est sur ta tête. À ce moment-là, un homme est venu le voir. Il dit, Rabbi, je veux une bracha. Il demande à Rav David. Rabbi, il dit, moi je ne suis pas un rebbe, je suis seulement un petit juif. Il lui dit, je te garantis que tout ce que tu vas prier aujourd'hui va être exaucé. Et il a béni, il a été exaucé. Ce Rav David, il a eu un fils qui s'appelait Meir, Yaakov Meir, qui est aujourd'hui le plus grand rabbin du monde. Rav Yaakov Meir Scherter. Il est connu en étant le rebbe de tous les rebbes. Il est le rosh yeshiva de tous les Mekoubalim en Eretz Israël. Un homme qui a roi HaKodesh. Et il a dit, Rav David Scherter, par quel mérite je l'ai eu? Par le mérite de cette mitzvah incroyable. C'est qu'il n'a pas eu un grand mariage, Rav Yaakov Meir, je vous promets. Sakala ne voulait même pas de lui quand il s'est marié. Tellement il était pauvre. Il n'arrivait même pas à trouver un chidour. Mais il a écrit des dizaines de livres. Un homme qui est vénéré par tous les rabbins d'Israël. Sepharad, Ashkenaz, Chassidim, tout le monde vénère Rav Yaakov Meir Scherter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un pouvoir avec les mitzvot de devenir nous-mêmes un Kodesh Kodashim. C'est-à-dire, nous, on pense qu'il y a le Kodesh Kodashim, il est dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash. Mais à partir du moment où la Torah dit Ve'asu li Mikdash, ve'shachanti betocham, on peut devenir nous-mêmes, on peut devenir un Beth Amikdash. On peut être transformé à devenir quelque chose d'incroyable. Maintenant, il faut savoir qu'à travers chaque pouvoir que nous avons, on a d'énormes responsabilités qui nous viennent. Et l'homme, il doit savoir à combien on a un pouvoir énorme. Par exemple, on a la bouche. La bouche, c'est quelque chose d'incroyable. La Gemara dit, pourquoi c'est le seul membre avec quoi il a 2 barrières? Il a une barrière douce, il n'y a rien de plus doux que des lèvres, et il n'y a rien de plus dur que des dents. La Gemara dit, parce que la langue, elle peut faire vivre quelqu'un, ou la langue peut tuer quelqu'un. La prière, on peut parler. Vous savez, cette semaine, j'ai eu une question, mais si on n'est pas des juifs avec la Emouna, on ne peut pas poser une question pareille. Il y a une madame, chez Milon chez Lema, Léa Batiakot. Elle m'a appelé cette semaine, elle devait subir une énorme opération le jour de Pourim. Et elle m'appelle, elle me dit, Rav Krimizi, j'ai une question pour vous. Je dis, quoi madame? Elle me dit, voilà, je dois faire une grande opération le jour de Pourim, mais moi j'habite à Jérusalem. Donc moi, elle va à l'opération, c'est la veille de Pourim pour moi. Parce qu'en Israël, le Pourim, c'est combien? C'est le 15 de Hadar, et pour nous, c'est le 14 de Hadar. Elle me dit, voilà, est-ce que j'aurai le droit, le jour de Pourim, d'envoyer mon nom à ce que tout le monde y va prier? Parce que je sais que quand les gens vont voir mon nom, ils vont avoir de la peine. Je vais leur gâcher le Pourim. Est-ce que j'ai le droit de demander aux gens de prier pour moi le jour où je sais que peut-être ça va leur faire de la peine? Mais si on écoute la question une seconde, c'est incroyable. Un gars, une femme, elle va mourir. Elle a peur de je ne sais pas quoi. Et à quoi elle s'inquiète? Elle s'inquiète, est-ce qu'elle va gâcher, est-ce qu'elle va risquer de faire perdre la simcha de Pourim à un autre juif? Est-ce que vous imaginez le niveau de puissance de cette question? La réponse, elle n'est pas intéressante, mais la question, elle est intéressante. La question, ça veut dire à combien on aime le peuple juif, qu'on préfère souffrir seul plutôt que de peut-être gâcher quelqu'un. La force de la parole, il n'y a pas de limite. Tout
Tout peut arriver. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait au moment où il arrivait avec la Kétoret, avec tout ce qu'il a préparation pendant 1 an, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait dans le temple? Dans le Kodesh HaKodashim. Il priait à Akadosh Baruch Hu une prière. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, aie pitié du peuple juif. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-leur du lousse. Ça veut dire que le Kohen Gadol, quand tu arrives au moment le plus profond, qu'est-ce que tu fais? Pas un korban, une petite prière. Ça vous montre à combien la prière de la personne, elle est puissante pour pouvoir y arriver. Mais aussi la prière peut détruire, la bouche peut détruire. Laissez-moi vous raconter une histoire à combien la bouche, elle peut être dangereuse. Il y avait un jour, il y a environ 40 ans de ça. Vous savez, les enfants en Amérique, ils finissent le primaire au grade 8. Pas comme ici. Ici, ça finit au grade 6 et on fait 7, on va au secondaire. Non, secondaire, grade 7. Grade 7, c'est le secondaire. En Amérique, c'est ça, ils appellent junior high et le junior, le vrai. Ils ont la fin du primaire, c'est la fin du grade 8. C'est là-bas qui change. Alors, les enfants, généralement, ils ont déjà 14 ans et ils sont déjà. Alors, généralement, on fait le primaire et après, on va ce qu'on appelle yeshiva ktana. On change d'école. Et quand on grandit, quand on a 13-14 ans, on se sent, allez, ça c'est les petits et nous, on est les grands. Alors, vers la fin de l'année, on finit l'année, généralement, Rosh Chodesh Av, c'est souvent en plein mois de juillet, les garçons, ils sont déjà assez excités, ils veulent aller en vacances, ils ont plus tellement de respect de l'école, c'est normal. Alors, ils sont un peu bien chauffés, un peu bien excités. Et les garçons s'étaient dit, ça y est, le rabbi, on le respecte plus, le professeur, et c'est déjà fini le mois de juin, il nous reste encore 2 semaines d'école, et là, on va commencer à profiter. Bon, bien sûr, le rabbi voulait enseigner la Torah, et chacun avec ses problèmes, sa femme, ses enfants, sa banque, ses vacances. Le rabbi aussi, il est fatigué. Et un jour, les enfants étaient excités. Et le rabbi, lui, le pauvre, il a passé une mauvaise nuit. Il arrive en classe. Et là, il lui arrive une idée en tête. Et il dit, regarde, le premier qui bouge, je vais l'éclater. Mais je vais le déchirer. Je vais leur apprendre une leçon qu'ils vont bien comprendre. Et un garçon, pas pire que tout le monde, Moïchele, appelons Moïchele. Moïchele, il se lève. Et là, le rabbi, il lui fait Nirshuma. Nirshuma, première classe, 3 étoiles. Ouais, Michelin, 3 étoiles. Il éclate. Il lui donne son père, sa mère, son frère, sa sœur. Il lui met la shraïta. Le garçon est tellement vexé. Il prend ses affaires et il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Sa mère dit, tu n'es pas à l'école. Il dit rien. Ferme dans la chambre. Il dit rien. Il dit, ça va lui passer ce soir. Le soir, il ne veut pas parler. Il ne veut pas manger. Le lendemain matin, à l'école, il veut parler. Les parents essaient de parler, qu'est-ce qui se passe. Au bout de quelques jours, l'enfant, il raconte à ses parents ce qui s'est passé, et il dit, mes amis ne m'ont pas défendu, ils m'ont laissé me faire tuer, le rabbi m'a tué, je ne rentre pas à l'école. Les parents, tu sais quoi, il reste 2 semaines, ça ne vaut pas la peine de se bagarrer, l'été va passer, ça va aller. L'été arrive, les vacances, il devait aller au camp, il ne va pas au camp. La nouvelle année arrive, il y a les nouvelles yeshivas, il ne veut pas aller. Et on pousse, on va voir un psychologue, un travailleur social, on va voir un psychologue, on va voir un psychiatre, et l'enfant se renferme, il mange plus, il boit plus, il devient complètement séparé de la société, on n'a pas le choix, et on doit l'enfermer en psychiatrie. Les années passent, et ça fait 15 ans qu'il est en psychiatrie. 15 années. Imaginez-vous, c'est passé quand il avait 14 ans. Aujourd'hui, il en a 29 ans. À l'âge de 29 ans, il est en psychiatrie enfermé. Et là-bas, ses parents sont détruits. Et il y a un copain de l'école qui arrive et qui va voir quelqu'un de sa famille, malheureusement, qui a dû être enfermé pour quelques jours. Et il voit son copain Moïchele. Et Moïchele, qui tu es venu voir? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir personne, je suis là. Il dit, quoi, tu es là? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il te rappelle ce jour de l'école? Il dit, bien sûr, je me rappelle. Qu'est-ce qui t'avait mis le prof? Il t'avait éclaté. Il dit, ben sache, depuis je suis là. Il dit, quoi? Mais on nous avait dit que tu étais marié, que tu avais des enfants, que tu étais parti en Israël. Et tout, c'est du bluff. Tout ce qu'on t'a raconté, ça fait 15 ans, je suis là. Je suis enfermé dans l'asile. C'est là que je suis. Et j'arrive pas à retrouver ma vitalité. L'élève, il est, appelons Shimon, il est complètement détruit. Il dit, c'est pas possible.
On a laissé notre ami se faire tuer. Il va à l'école, il repart à l'école où il avait été, il dit, vous vous rappelez du rabbi, appelons Réhouven? Il dit, bien sûr, je peux avoir ses coordonnées. Il appelle. Il dit, bonjour monsieur le rabbi, vous vous rappelez de moi, Réhouven? C'est Shimon. Il dit, bien sûr. Il dit, vous vous rappelez? Il dit, oui, c'est ton rabbi en gratuite. Il dit, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, je suis occupé. Il dit, regarde, occupé, pas occupé, t'as intérêt à venir. Je suis pas un enfant de cœur maintenant, et j'ai 30 ans, je dois te voir. Le rabbi, il voit que c'est sérieux, il s'arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte. Il dit, regarde, j'ai rencontré Moshe, il est dans un asile psychiatrique, et voilà ce qui est arrivé. Il dit, c'est pas possible. Il dit, vas-y, tout de suite, régler ce problème. Le rabbi, un méchant monsieur, après tout, il prend sa voiture, il va à l'asile, à peine il rentre dans la chambre, le Moshe en question, il se lève et lui dit, Racha, mécréant, voyou, assassin, tueur, je te pardonnerai pas, ni dans ce monde, ni dans l'Olamaba, ni dans l'Amazé, je te pardonnerai jamais, tu m'as tué, tu as tué mon père, tu as tué ma mère, tu as tué mes frères, tu nous as tous tués, je te pardonnerai jamais. Et il criait comme ça à tue-tête, en l'appellant assassin, assassin, et 2 heures entières, il criait assassin. Mais le rabbi, il dit, moi je quitte pas d'ici, tant que je trouve pas une solution. Au bout de 2 heures d'avoir écouté qu'il était un assassin, il va le voir et dit, ok, j'accepte. Mais dans la vie, il y a toujours une solution. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour pouvoir me pardonner? L'élève lui dit, tu veux vraiment? Ben, tu ramènes toute la classe et devant tout le monde, tu me demandes pardon. Tant qu'il n'y aura pas toute la classe, je ne te pardonnerai pas. Le rabbi regarde, on est 15 ans, vous comprenez que la vie, elle a changé, elle a avancé. Alors il repart à l'école, il demande est-ce que je pourrais avoir la liste des élèves qui avaient d'il y a 15 ans, et on lui donne. Et il retrouve qu'il y avait 35 élèves. Et il appelle les 35 élèves. Parmi eux, un était décédé. Il ne restait que 34. Dans les 34 élèves, 9 habitaient en Israël. Un habitait à New Delhi et un habitait à Sydney en Australie. Et les autres, ils habitaient dans toute l'Amérique. Les Coudes, New York, Los Angeles. Le rabbi, il va voir un agent de voyage. On parle il y a 40 ans de ça. On parle pas il y a maintenant. Plus de 40 ans. Rav Moshe Feinstein était encore en vie. Rav Moshe est décédé en 1981. 82. Alors on est à plus de 40 ans de ça. Et il va le voir et lui demande combien ça me coûterait de faire voyager ces 34, toutes ces personnes pour venir ensemble. Alors il dit quelle date tu aimerais? Il dit tout béave. Il fait le calcul, reviens moi. Il calcule tous les billets d'avion et il dit ça coûtera $25 000. Donc on a à peu près une cinquantaine d'années quand les maisons ici coûtaient $60 000. C'est à peu près aujourd'hui $1 million. Okay, faut être clair. C'est à peu près la valeur sur un marché en 1900 au Canada. Ici, en 75, les maisons coûtaient $65 000. Pour vous donner une idée, donc $25 000, à peu près 300-400 000 aujourd'hui, la valeur de ça. Donc on parle d'une fortune colossale. Il dit, c'est pas possible, je vais mettre $300 000 pour demander pardon à un fou. Alors il va voir Rav Moshe Feinstein. Et il demande, il raconte toute l'histoire. Il dit, voilà, j'ai déchiré un élève. Je lui ai dit, est-ce que j'ai l'obligation de devoir payer cet argent-là pour pouvoir lui demander pardon? Rav Moshe Feinstein, il se lève et il dit, je ne comprends pas. Il dit, imagine-toi, tu avais brûlé un feu orange. Moitié rouge, moitié orange, moitié vert. Tu aurais écrasé quelqu'un. Pour combien tu aurais été poursuivi? En Amérique, des milliers. Combien tu aurais payé d'avocats pour pouvoir réussir à t'en sortir? 25 000. Première cour. Tu aurais été amené en cour d'appel. Tu aurais dépensé un autre 25 000. Et si tu es chanceux, tu trouves un grand avocat à $50 000, que lui, il te sort du problème du $1 million, tu aurais dansé de joie que tu as dépensé $50 000 pour ne pas payer $1 million. Quand $1 million, il ne reste que ce n'est que de l'argent dans ce bas monde. Ici, on parle de Olam Hazé et de Olam Haba. Parce que tu as dit un mot de travers. Non seulement tu peux, non seulement tu dois, mais tu as l'obligation d'amener. Le rabbi a rapporté les 34 élèves le jour de Tou B'Av et il lui a demandé pardon. Ce que c'est un mot, ce que c'est notre bouche. Si on veut savoir la grandeur de notre bouche, eh bien la grandeur de notre bouche, elle est d'un côté comme de l'autre. De la même façon qu'on peut construire,
alors on peut détruire. Mais laissez-moi vous dire une histoire, et je vous laisserai partir, je sais qu'il est tard, sur la force de la bouche. Il y a un monsieur en Israël, histoire récente, en l'an 2020. Ça va? C'est pas très loin, en l'an 2023, il y a 3 ans. Tafshinpé. L'histoire s'est passée en l'an 2020 en Israël. Un monsieur qui a 4 enfants, et vous savez que dans notre milieu, la Torah, c'est pas une matière. Qu'est-ce que ça veut dire, une matière? Ça veut dire qu'en français, par exemple, quand on était petit, il y avait des élèves qui n'étaient pas bons en maths. Non, alors il va devenir avocat. Il est bon en français, il va devenir X, Y, Z. C'est pas bon en rien, c'est pas grave, il va devenir boulanger. Dans la vie, on peut s'en sortir sans études. La vie d'un juif n'existe pas sans Torah. Ça veut dire que chez nous, l'étude de la Torah, la Mishnah, la Gemara, le Chumash, le Rashi, c'est pas seulement pendant les 11 ans d'école. Tous les jours, qu'est-ce qu'on fait tous les matins? On se lève le matin, on va à la yeshiva, on a un cours de Torah. Qu'on travaille pas. Le soir, qu'est-ce qu'ils font tous les hommes? Ils finissent le travail, ils vont Beth Midrash, ils étudient tous les Shabbats, cours de Torah, les fêtes, cours de Torah, Sukkot, Pessah, Purim. Il arrive, qu'est-ce que tout le monde fait? Aller au magasin de livres, tout le monde va acheter un livre d'Haggadah, de la Megillat Esther pour préparer Purim. Sans Torah, on ne vit pas, on n'est pas possible de vivre. Donc chez nous, la Torah, c'est pas quelque chose que les parents disent, c'est pas grave, tu seras boulanger. Ouais, mais pas de boulanger. Même le boulanger, il faut qu'il prie. Même le plombier, il faut qu'il puisse travailler et il faut qu'il y ait la Torah. La Torah fait une partie intégrale de notre vie. C'est pas possible d'avoir un enfant juif sans Torah. Quand Torah, j'ai pas dit qu'on est Talmud, mais qui sait lire, qui comprend Rashi. Il y a un monsieur qui est descendant de 2 grands tzadikim. Un, le Mégalé Amoukot, qui enseigne à Cracovie, et le Rama, Rabbi Moshe Isterlitz. Et ce monsieur, il a 4 enfants. Et depuis qu'ils sont petits, les enfants, ce qu'on appelle chez nous en yiddish, dans le bon marocain, shvar. Qu'est-ce que c'est shvar? C'est de l'arabe mal prononcé. Ok? Alors, ça veut dire ils sont lourds. Malheureusement, ils n'arrivent pas. Et le père, il paye un rabbi privé. Il paye un autre rabbi, 3e rabbi. Et il investit dans les cours privés. Et tous les rabbis lui disent, regarde, on veut bien essayer, mais on ne peut pas changer la tête de tes enfants. Tes enfants, malheureusement, ils n'arrivent pas à apprendre. Ils sont durs, ils sont lourds. Et on essaye tout ce qu'on peut. Et on passe de rabbi privé à rabbi privé. Un jour, lui et sa femme, ils décident d'aller au cimetière à Cracovie, chez leurs 2 grands-parents, le Mégalé Amoukot et le Rabbi Moshe Isterlitz. Et là-bas, pendant 2 jours, ils prient. Tout le monde sait que quand on prie chez nos grands-parents, entre autres ce soir, c'est ça de mon grand-père, David Ben Moshe, que je vous nous fasse, qui prie pour nous, tous nos besoins, Be'ezrat Hashem. Alors, le monsieur et madame, ils vont prier pendant 48 heures. Et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient. Et on sait, quand on prie chez nos grands-parents, souvent on a de grands yeshuot, de grandes délivrances. Ils arrivent à la maison, rien. Et le rabbi, il essaye, et ils essayent. Et un jour, c'était comme Erev Purim. C'était le 13 de Purim. Pendant les yeshivot, Purim, c'est pas seulement une fête. Purim, c'est un état d'âme. Toute la yeshiva, elle se transforme en Purim. Il y a des groupes de musique, de chansons, de ramasser de l'argent, les mishloach manot, qu'est-ce qu'on se déguide, qu'est-ce qu'on transforme la yeshiva. Il y a un thème. Purim, c'est la vie. Il y a des bachurim qui restent dans des yeshivot pour une raison, pour Purim. Chez nous, il y avait une guichet qui s'appelait Gateshead. Le Purim de Gate était tellement incroyable que les gens, 10 ans après qu'ils avaient quitté la yeshiva, ils repartaient en Angleterre vivre la yeshiva, le Purim de Gateshead. C'était incroyable, Shpil la yeshiva. C'était quelque chose de phénoménal à combien c'était la yeshiva le Purim, la yeshiva de Gateshead. Alors tous les copains, ils sont là, et bien sûr dans la yeshiva, il y a des gens mariés, des gens pas mariés. Et là, tout le monde donne une idée, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et lui, un de ces garçons, de ses 4 enfants à ce monsieur, qui a 14 ans, il donne son idée. Et là, il y a un monsieur qui va dire un mot qui ne se dit pas. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Quand on est une vache, on se tait. Et tu as encore de la chance d'être une vache. Parce que la Gemara dit qu'on n'a pas le droit d'élever des moutons. Alors si tu avais été un mouton, ton père il aurait dû t'abandonner. Mais du fait que tu as encore une grosse vache, alors ton père il te garde à la maison. Alors juste tais-toi, ferme-la. Et le garçon il vient se prendre une douche froide. Il comprend rien. Qu'est-ce qui lui arrive? Il rentre à la maison en tremblant, il se fait insulter de vache, devant tout le monde, il ne comprend pas, il est choqué. Et là, il va voir son père,
Et le père, il dit, c'est pas possible. Mon fils a des problèmes d'apprentissage. Son self-esteem, il n'est pas au top. On essaie de tout faire. Et là, en plus, il traite de vache. Mais c'est pas possible. Et là, il va voir un rave. Et il lui raconte son histoire. Et le rave, il dit, regarde, tu sais, c'est incroyable. J'étudie tous les jours un peu du livre de Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un rave qui a vécu il y a 900 ans. Très connu, qui a des choses incroyables dans son livre. Et il dit, aujourd'hui, c'est le Yerzeit, c'est le jour, l'anniversaire de la mort de Rabbi Yehuda Chassid. Et il dit, tu sais quoi, dans ce livre que je lis aujourd'hui, il raconte quelque chose d'incroyable. Il dit oui, il dit qu'est-ce que c'est? Et il lui dit, regarde, dans la vie, il y a une chose qu'on doit savoir. On doit savoir que dans la vie, on entend souvent des souffrances de quelqu'un. Et il dit, Rabbi Yehuda Chassid, et je vais vous lire, il dit, Yesh mitpalel vene'ena. Il y a des gens qui prient, et Hachem, il écoute leur prière. V'yesh mitpalel veno ne'ena. Il y a des gens, ils prient, Dieu n'écoute pas sa prière. Et il dit, Rabbi Yehuda Chassid, quelle est la raison? Ve'ata'am. Les fiches et tsaro chelvono, chavero, ve'elbono shel chavero, eno ma'ale alibo shel mitpalel. Il dit, Rabbi Yehuda Chassid, parce que tu as écouté la honte de ton ami, tu as écouté la peine de ton ami, et tu n'as rien fait. Du fait que tu n'as pas écouté la peine de ton ami, et que tu as laissé ton ami dans la peine et tu n'as rien fait, ça bloque ta prière. Il dit, Rabbi Yehuda Chassid, pourquoi? Parce que tu aurais dû toi-même penser à la souffrance de ton ami, et penser à lui. Et du fait que tu n'as pas pensé à la souffrance de ton ami, alors, Akadosh Baruch Hu n'écoute pas ta prière. Urti ve'ahavta lirecha kamocha. Ume'acher she'eno mitzta'er betzara tzadik. Et du fait que tu n'as pas de peine pour ton ami qui est une bonne personne. Lo yitachen sheyenena. C'est impossible que Kadosh Baruch Hu, il va écouter ta prière. Et il dit, ve'im en mitzta'er betzara chavero. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Yehuda Chassid il y a 850 ans, pratiquement 900 ans. Il dit, celui qui ne participe pas à la souffrance de son ami, ma benzel et behema. Quelle différence il y a entre toi et une vache? Il dit Rabbi Yehuda Chassid, tu sais ce que c'est une vache? Elle mange, elle ne pense pas aux autres. Ça, c'est une vache. Un humain, il pense à l'autre. Alors il lui dit, tu pries, tu fais tout. Peut-être qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a demandé que tu n'as pas fait. Il dit, je ne sais pas. Il rentre à la maison, il fait cheshbon hanefesh. Il réfléchit, j'étais petit, j'étais là. Il rentre à sa femme, il dit, darling, chérie, chaboubchika, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui s'est passé. La femme a dit, regarde, j'aime pas me mettre tes affaires, mais c'est plus que tu me demandes, je vais te dire. Si on a un voisin qui est un tzaddik, elle a dit, c'est vrai, Rab Shimon, quel homme bien. Tu sais qu'il y a 8 ans, il est venu nous voir, il a demandé est-ce qu'on pouvait construire dans le jardin. Maintenant, en construisant dans le jardin, ça allait nous embêter un petit peu. Et on lui a dit non. Et tu sais que Rab Shimon, il a 10 enfants. Et qu'il a que 2 chambres à coucher. Et que Behemet, Tachlit, ça fait 10 ans, 8 ans, qu'il souffre à cause de nous. Mais Shimon, il n'a jamais rien demandé. Il n'est jamais revenu. Il a demandé est-ce qu'on a le droit. Alachiquement, on avait le droit de refuser. Et on a refusé, on avait le droit. Mais il en reste, c'est que maintenant, Shimon, il souffre à cause de nous. Le mari dit, waouh, laisse-moi arranger ça. Le lendemain, c'est Purim, il prend un mishloach manot, un gros mishloach manot. Il monte chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, mishloach manot pour tout. Il dit, ok, moi, il pourquoi tu me mets un grand mishloach manot? Qu'est-ce qui se passe? Que tu veux chez moi? Je veux rien chez toi. Regarde, tu te rappelles, il y a 8 ans, tu m'avais demandé de construire la chambre. Je t'avais dit non. Il dit, c'est vrai. Il dit, regarde, je m'excuse, maintenant tu peux construire. Il dit, merci beaucoup, je veux dire la vérité. Il y a 8 ans de ça, j'avais l'argent de côté. Maintenant, les enfants, ils ont grandi, et les rabbis, et les ci, et les là, l'argent est parti. J'ai plus l'argent. Le voisin, il s'est dit, regarde, combien je paye tous les mois en professeur privé? Combien je paye? J'ai investi, et avec ça, on traite mon fils de vache. Pas possible. Il va le voir et dit, regarde, j'ai trouvé quelqu'un qui va te payer toute la rénovation. Tout, de A à Z, t'inquiète pas. Il a amené des employés. En un mois, il lui a fait ce qu'il voulait.
En un mois. Et dit en échange du service que je t'ai fait, s'il te plaît, tu peux prier pour mes enfants? Il n'y a pas de problème, bien sûr, prier pour un autre juif, c'est pas le problème. C'est passé Rosh Chodesh, Nissan, Tafshinpe, 2020. En Rosh Chodesh, Av, Tafshinpe, donc on est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 4 mois. Les 4 enfants sont devenus les meilleurs de l'école. En 4 mois, les rabbis sont venus demander au père, mais est-ce que tu les drogues? Tu leur donnes des cachets? Qu'est-ce qui t'arrive? Tes enfants, à l'époque, personne ne voulait d'eux comme Chavruta, comme binôme. Aujourd'hui, tout le monde les veut. C'est comme si qu'il y a une transformation. Et là, il a compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chez le Rama. Il est parti chez le Megillah Mukot. Il a prié des heures au Kotel Amaravi. Mais pendant 8 ans, toutes les prières, elles étaient bloquées. Tout était bloqué. Il y avait un homme qui souffrait à cause de lui. Il a ouvert la porte et les 8 ans de prière, trac, elles sont rentrées en 3 mois. C'est ça le Beth Amikdash. C'est quoi Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham? C'est quoi être un sanctuaire? Vous savez, le Kohen Gadol, les Kohanim, la chose qui devait faire le plus attention, vous savez c'était quoi? Une chose. S'assurer que jamais un fauteur, qu'on sache qu'il a fauté. Le Kohen devait apporter les korbanot d'une façon sans jamais que quelqu'un devait savoir pourquoi on amène le korban. Est-ce que c'est un korban khatat? Est-ce que c'est un korban olam? Dans le respect le plus grand. Tu veux vivre une vie de judaïsme? C'est quoi le judaïsme? Tu crois que c'est massacrer les gens? Tu crois que c'est faire du mal aux autres? La Torah, c'est qu'un seul principe. La Torah avait à Souli Migdash. À combien tu t'intéresses à l'autre? Les kérouvim, comment ils étaient créés? Les kérouvim, ils étaient créés face l'un avec l'autre. Parce que Dieu, il voulait qu'on soit amis l'un avec l'autre. Quand on est bon avec les autres. Et quand le peuple juif fautait, alors les kérouvim, ils se tournaient. Mais ils avaient été créés de façon Ishel Achif. Dans le moment le plus grand du sanctuaire, qu'est-ce qu'on avait? Le symbole de la Hardout, le symbole de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité? C'est pas seulement d'être gentil. Ça veut dire de s'assurer que s'il est venu chez toi, quelqu'un, il marie son fils, il marie sa femme elle est à l'hôpital, je sais pas, il a un pneu crevé, ça arrive à tout le monde des petits soucis. Essaye de faire quelque chose. Rien, c'est pas possible. Tout, je suis d'accord aussi qu'on peut pas tout faire. Mais que notre ami, il souffre, ami, I ou ami, eux, et qu'on fasse rien avec cela, ça, c'est pas possible d'après la Torah. Ve'asuli Migdash. Quand une personne, elle a été sensible aux besoins de l'autre, alors Ve'shachanti Betocham. Akadosh Baruch Hu, il réside dans lui, et c'est là qu'on est transformé en animal à être humain. Qu'est-ce qui nous change de l'animal, il dit Rabbi Yehuda Chassid? Quand tu apprends à comprendre la difficulté de l'autre. Quand tu sais mettre des mots, un effort à la difficulté de quelqu'un, tu deviens humain. Sinon, on n'est pas plus qu'une grosse vache. On n'est rien d'autre. Pour avoir ce terme d'humain, c'est à combien nous pensons l'un avec l'autre. Que je fasse que nos forces, elles sont toute notre vie à penser à autrui, à penser à chacun de nous, et de façon à ce que nos prières, tout ce que nous prions, à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.